Bonjour, vous écoutez Ceci n'est pas un buzz et nous allons interviewer Jojo. Alors moi je me demandais d'où vous venez. Je suis originaire du Cameroun, voilà, et je vis en Belgique maintenant. Comment avez-vous découvert l'univers de la danse? C'est grâce à ma mère en fait. Il faut dire que quand elle attendait mon frère, donc celui que je suis, elle était après sa maternité, donc elle était avec les autres femmes qui venaient d'accoucher, et puis pour reposer les femmes, on a passé. Il y a une troupe qui est venue danser. Et elle s'est dit, waouh, si un jour j'ai une fille, je la mettrai à la danse. Voilà. Et quand je suis née, voilà, elle a tout fait pour que j'aille à un cours de danse, que je suive le cours de danse. Et miracle, le jour où elle me met dans un cours de danse, un premier cours de danse, j'étais au Cameroun, à Douala, en plein septembre. Donc, allez, il y a 2 saisons, on arrive presque, comment dire, l'arrière-saison au début de l'été, enfin, c'est inversé par rapport à ici en Europe. Et alors, il est 14 heures, donc nous sommes sous les tropiques, le soleil est bien haut, ça frappe. Donc j'arrive, elle m'amène au studio, j'entends la musique classique. Mais j'arrive dans ce studio, je me souviendrai toujours. Donc il y a déjà le soleil là, mais c'est comme si je rentre dans ce studio, c'est comme si le soleil brille encore 2 fois plus. Et c'est là où mon amour de la danse a commencé. Et j'ai jamais arrêté. Quel style de danse aimeriez-vous apprendre que vous ne connaissez pas encore? Bonne question. En fait, je suis intéressée à tous les styles de danse, mais celle que j'aimerais bien apprendre, disons tout ce qui se fait actuellement, que les jeunes font, même si je suis encore jeune, mais que voilà, qui se crée le plus dans la rue. Donc j'ai touché facilement le hip-hop parce qu'à l'époque où c'est sorti dans les années 80, j'étais jeune, donc forcément je sais le faire également. Mais il y a une évolution dans la danse. Et bon, il faut dire que ma pratique de la danse m'a permis de pouvoir élargir mon rayon d'action. Donc je ne pratique pas qu'une seule danse, j'ai la faculté de pratiquer plusieurs styles de danse. Donc forcément, ma base me permet facilement d'avoir accès à, voilà, disons peut-être faire les danses telles que les danses traditionnelles japonaises, les geishas, quand elles travaillent de manière très posée, comme si c'était une statue, là c'est très difficile. Disons, voilà, ce style de danse est un peu plus traditionnel mais contemporain. Oui. Quel style de danse vous maîtrisez le mieux? Disons, ayant une base plus classique jazz, donc c'est celle que je maîtrise le mieux. Et aussi un peu plus la danse africaine. Mais voilà, j'ai plus ce répertoire où le corps doit être beaucoup plus bien droit, épaule en bas. Ça, c'est plus inné parce que je le pratique depuis plusieurs années. Mais j'ai aussi la faculté de pouvoir être très, comment dire, très plié dans les jambes parce que, non, même pas souple du bas du corps parce que quand on est plus jeune, non, comme je commençais à danser les danses africaines traditionnelles, donc forcément, j'étais bercée, confrontée aux 2 styles différents. Peut-être c'est ça aussi ma force, parce qu'en même temps, je commençais la danse classique, mais je savais déjà très bien bouger en danse africaine, donc traditionnelle. Donc c'est facile pour moi de faire la transition. D'où c'est facile pour moi de faire ces danses urbaines ou bien des danses folkloriques, parce que voilà, on n'a qu'un seul corps, on peut le bouger différemment, mais qu'un seul corps. Ça fait combien de temps que vous vivez ici en Belgique? Je dois calculer, beaucoup, beaucoup. En tout cas, plus de 20 ans. Est-ce que vous partagez votre passion pour la danse avec d'autres personnes? Oui, effectivement, j'organise au fil du temps, comment on dit ça, mon amour de la danse m'a permis, j'aime échanger. Je suis quelqu'un qui aime l'échange avec l'extérieur, avec l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Donc ça m'a permis, alors avec la danse, de rencontrer des gens très, très intéressants qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup enrichi. Et forcément, j'ai appris beaucoup. J'ai eu la chance de de travailler avec des très, très grands chorégraphes. Donc le chorégraphe de Michael Jackson, j'ai eu la chance de travailler avec Béjar, j'ai eu la chance d'approcher vraiment la troupe d'Elvin et les professionnels, de travailler un peu avec eux, mais pas en compagnie, mais simplement prendre des cours, mais ils m'ont appris énormément, j'ai conversé avec eux, j'ai discuté avec eux, avec des grands chorégraphes qui font les productions sur Broadway, donc de prendre des cours avec, donc d'échanger avec eux, même de travailler dans des productions qui n'avaient rien à voir avec sur Broadway. Et cet enrichissement m'a permis en fait de pouvoir échanger, parce que moi j'appelle ce sont mes maîtres. Donc je me dis, eux aussi quand ils me parlaient de leur maître. Donc je dis, je préfère aussi
partager ce savoir avec les autres, d'où m'est venue donc l'idée donc, de faire le festival. Et le festival, c'est un festival de danse qui s'appelle Urban Life, qui existe déjà depuis 9 ans. On en est à la 9e édition. Et dans ce festival, on mélange en fait des amateurs, des enfants, ceux qui ont 2 pieds gauche, entre guillemets, et des professionnels. Donc pour vraiment échanger, qu'il y ait cet échange, cette transmission, ce partage. Et aussi que les jeunes qui viennent découvrir et que les professionnels ils viennent vraiment donner ce qu'ils ont, parce que c'est ça qui va enrichir. Donc moi, c'est comme ça que je partage mon amour de la danse. Donc, et au festival, moi, le plaisir que je prends le plus, c'est de voir les danseurs répéter avant la scène, de voir la préparation, de voir comment ils sont là, tout excités, ou de voir qu'il y a tel chorégraphe qui est là. Et alors nous, on fait de sorte qu'on amène des très grands chorégraphes comme ça, et ils se disent, voilà, ils échangent. Et puis ceux qui sont sur place ils travaillent autrement. C'est comme ça que j'essaie de partager. Donc, voilà. Que diriez-vous à un débutant qui voudrait se lancer dans le même style de danse que vous? Alors, je me leur dis, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler parce que la danse classique, c'est pas, ça demande, comment on dit, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. C'est rentrer dans un univers où il faut, ce n'est pas accepter la douleur, c'est pas ça, mais c'est de dire je veux toucher la perfection. Et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Quand on fait un port de bras, on ne dit pas ouais je fais ça, je sais, non, je vais jusqu'au bout, et il faut encore aller jusqu'au bout de telle manière que le corps soit le plus large possible. La même chose en hip-hop, hein, c'est pas parce que je vais faire du pop, je vais m'arrêter. Non, je dois maîtriser ma gestuelle de telle manière, il faut la maîtrise. Et au plus on va aller dans les détails, il faut beaucoup travailler. Donc il faut répéter, il faut aller prendre des cours, il faut faire des stages, il faut faire des spectacles. Et voilà, il faut avoir ce don de partager, parce qu'après tout, on rentre dans un univers, mais le plaisir qu'on a, c'est parce qu'on échange. Si je danse pour moi, je ne vois pas. Donc je danse, je partage ce que je ressens avec l'autre. Vous avez jamais pensé à devenir autre chose que danseuse? Ah, bonne question. Je fais autre chose aussi. Je ne suis pas que danseuse. Donc je suis chorégraphe, donc j'ai une compagnie. Pour sortir, à côté de ça, j'ai une formation. Donc j'ai fait des études universitaires. Je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai fait mes études universitaires parce que j'en étais capable, hein, j'avais des capacités. Donc, je me suis dit, ce serait stupide de ne pas de ne pas exploiter ces capacités-là. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai un diplôme universitaire. Donc, j'adore la beauté, tout ce qui est cosmétique. Donc, j'ai une marque de produits cosmétiques, et voilà, qui s'appelle Chabou. Donc, voilà, je fais ça aussi. Mais j'aime rencontrer les gens tout à fait différents. Donc, voilà. Merci pour cette interview et bonne continuation alors. Merci à vous, et j'espère vous voir au festival Urban Life qui se déroule le 2-3 septembre 2016. Et je vous ai les bienvenus.